Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Je sors d'un sport matinal et c'est chaud les amis parce que l'Allemagne est en train de examiner une possibilité de rapatrier des différentes personnes qui sont en statut de non-régularité en Allemagne, notamment des personnes qui demandent l'asile, qui sont arrivées de façon illégale. L'Allemagne est en train de vérifier ou d'examiner si c'est possible d'entrer en coopération avec des pays africains, notamment pour permettre un rapatriement de ces différentes personnes vers l'Afrique. Ça veut dire que directement ces personnes seront examinées depuis l'Afrique. Un peu comme le modèle avec la Grande-Bretagne, notamment qui avait voté la loi qui disait que toute personne entrée en Grande-Bretagne de façon illégale, donc réfugié qui demande l'asile, devait dorénavant être transféré au Rwanda et sur place au Rwanda, sa situation d'asile devait être régulée. Si jamais ces personnes avec le droit d'asile devaient plutôt obtenir un titre de séjour au Rwanda, mais pas en Grande-Bretagne. Est-ce que ce modèle est applicable avec l'Allemagne? C'est ce qu'on va clairement échanger dans cette nouvelle vidéo. Plus de détails tout à l'heure. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Alors, toi également, tu aimerais venir en Allemagne. Voilà, si tu résides déjà ici, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus rater les nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi des heures de Berlin. Parce que sur cette chaîne, tu vas apprendre des informations qui vont t'aider à pouvoir immigrer de façon légale en Allemagne, t'intégrer et aussi pouvoir multiplier tes revenus à côté de ton revenu principal. Alors, si tu n'es pas encore au courant, sache que nous avons la prochaine rentrée des cours de langue. Si tu veux faire les cours de langue chez nous, soit en ligne ou en présentiel du côté de Douala et Yaoundé, la prochaine rentrée, c'est le 16 septembre 2024. Donc, tu peux déjà commencer à t'inscrire tout de suite. Pour le faire, tu m'écris simplement à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, franklin@réussienallemagne.com ou alors immigration@réussienallemagne.com. Alors, tout pour la parenthèse. Très important parce que les amis, ça, c'est un sujet qui explose et qui est d'actualité actuellement en Allemagne. C'est les Allemands sont en train de devenir de plus en plus durs avec des personnes qui entrent dans le cadre illégal. Je tiens à rappeler ici que l'Allemagne est en train de favoriser l'immigration légale parce qu'ils ont besoin de personnes ici dans le cadre du travail, dans le cadre de la formation, ainsi de suite. Et j'en parle tout le temps sur cette chaîne. Mais maintenant, il y a de l'autre côté des personnes qui sont des réfugiés de guerre ou des personnes simplement qui ont fui leur territoire, leur pays pour simplement trouver les alternatives ici, ce que je respecte. Mais l'Allemagne veut aller dans ce sens-là un peu plus dur encore avec eux pour que le peu de personnes possibles arrivent. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes qui entrent en l'Union européenne de façon illégale viennent en Allemagne parce qu'en Allemagne, ils se sentiraient mieux. Donc le pays de choix, dans un premier temps, c'est l'Allemagne. Alors, pourquoi est-ce que ça devient un sujet qui est très brûlant actuellement? Je vais d'abord rappeler un peu le contexte. On est dans un contexte en Allemagne, je pense qu'il y a quelques mois, un policier a été assassiné du côté de Mannheim, par exemple, lors d'un contrôle. Donc, il a été tué par quelqu'un avec un couteau. Et ensuite, quelques mois après, il y a une personne avec un couteau qui a également poignardé des personnes dans un festival à Zöllingen, toujours en Allemagne. Et après cet événement-là, je pense moins d'une semaine après, il y a une femme qui a attaqué des personnes dans le bus avec le couteau également du côté de Zingen. Et il y a eu des blessés. Et après cela, il y a encore un autre cas, je pense bien. Donc, ça fait simplement 3 cas simultanés comme ça, ou respectifs, ou consécutifs, qui dérangent la population allemande, non, les Allemands également, et qui créent un climat d'insécurité ici. Et c'est pourquoi ils sont en train d'aller vraiment en force pour réduire cela et pour empêcher cette tendance de criminalité sur le sol allemand. Mais un truc que vous devez également retenir, c'est que il se pourrait que celui-là qui a attaqué au festival, c'était quelqu'un qui était en procédure d'asile et en réalité, il devait être rapatrié il y a de cela 2 ans avant. Mais à cause d'autres situations d'empêchement, notamment peut-être maladie ou simplement pas en mesure de voyager, cette personne est donc restée 2 ans, a été tolérée 2 ans encore et il a donc causé le dégât qui a été fait. Donc face à tout cela, il y a l'extrême droite qui met la pression, d'autres partis politiques mettent la pression sur le gouvernement actuel qui est le gouvernement, n'est-ce pas, des feux de circulation, ce qu'on appelle Ampelregierung ici, mettent la pression et du coup, ça pousse donc les politiciens à évaluer la possibilité de pouvoir délocaliser toute personne n'ayant pas encore obtenu un titre de séjour en Allemagne vers un pays tiers qui pourrait, n'est-ce pas, être une zone de délocalisation pour examiner ces différents cas d'asile. Alors, avant de continuer, rappelons d'abord ce que c'est que l'asile. Quand vous arrivez dans un pays de façon illégale, ça veut dire que vous n'avez pas obtenu un visa pour entrer dans ce pays-là,
vous êtes en situation d'illégalité. Maintenant, selon votre histoire, selon ce pourquoi est-ce que vous arrivez, vous avez droit à la protection, d'accord? Selon le pays dans lequel vous êtes accueilli, bien évidemment. En Europe, par exemple, l'Union européenne, il y a des conventions, par exemple la Convention de Genève, qui dit que tout être humain a droit à la protection. Maintenant, il est question maintenant qu'on s'assure qu'en réalité, vous êtes dans la situation là et que vous avez droit à la protection. Donc, du coup, quand vous arrivez, vous êtes d'abord casé quelque part le temps qu'on examine votre situation d'asile. Et si jamais on accepte au tribunal que, en fait, vous avez besoin de protection, ça peut être l'asile politique ou toute autre forme d'asile, peut-être réfugié de guerre, vous avez fui la guerre de votre pays. On a vu avec les Ukrainiens, dès 2022, il y a plus d'1 million d'Ukrainiens qui sont entrés en Allemagne dans ce cadre-là. Donc, du coup, on va vous protéger parce que vous laissez, ce serait simplement de vous exposer peut-être à un cas grave. Et ça, ce n'est pas ce que l'Union européenne conçoit en tant que tel. Mais, de l'autre côté, il y a des personnes, par exemple, qui sont considérés comme pays en sécurité, des pays en paix, et qui veulent également de l'asile politique. C'est donc pour cela, quand on examine, on voit que voilà, il n'y a pas de raison pour laquelle ils devraient entrer ici sans visa. Alors, à cette personne, on refuse donc l'asile, et puis cette personne doit être donc rapatriée ou déportée vers son pays d'origine. Alors, j'ai dit en entame vidéo, on a le modèle britannique qui devait marcher. Je pense que ça avait même commencé déjà, ça avait commencé à bouger, mais le nouveau gouvernement britannique a annulé cela. Je tiens à rappeler que l'ancien gouvernement britannique avait voté une loi, par exemple, qui disait que toute personne qui demande l'asile en Grande-Bretagne doit être déportée vers le Rwanda, qui s'est affiché comme pays volontaire pour aider la Grande-Bretagne dans cette situation, pour les aider à résoudre ce problème. Donc du coup, il y avait plus de 5700 personnes qui devaient être déportées de la Grande-Bretagne vers le Rwanda pour, n'est-ce pas, continuer la procédure d'asile. Ben, si jamais ces personnes obtenaient l'accord d'asile, ils devaient obtenir un séjour au Rwanda, mais plus en Grande-Bretagne. Vous comprenez clairement que la politique visait clairement à ne pas avoir des personnes, des réfugiés sur le sol britannique. Maintenant, après, il y a un changement de gouvernement. Le prochain gouvernement a directement annulé ça. Mais en tout temps, le Rwanda avait déjà perçu de l'argent parce que qu'est-ce que ces pays européens font? C'est qu'ils vont trouver des partenaires en Afrique qui vont se proposer volontaires d'accueillir ces personnes-là. Et en échange, l'Union européenne va verser des centaines de millions d'euros pour qu'ils puissent construire des endroits de zones de casement et également pour qu'ils puissent gérer tout ce qui est infrastructure, par exemple, parce que les demandeurs d'asile ont besoin d'argent, ils doivent manger, ainsi de suite. Le temps qu'ils s'intègrent et commencent eux-mêmes à travailler, donc ça coûte quand même cher, toutes ces différentes personnes qui viennent dans ce cadre-là. Ok, maintenant, est-ce que c'est possible avec l'Allemagne? Est-ce que c'est possible en Allemagne? Vous devez faire attention. Il y a la différence entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne. Vous savez, après le Brexit, ils ont quitté l'Union européenne. Donc en Allemagne, c'est un peu plus complexe parce que il y a une loi européenne qui dit que, en réalité, toute personne qui entre en Union européenne dans le cadre de l'asile politique ou dans le cadre d'asile, hein, tout type d'asile confondu, ne doit pas être rapatriée vers un pays où il n'a pas de liaison. Ça, c'est un très grand passage ou un passage important. Ça veut dire quoi? Être rapatrié vers un pays qui n'a pas de liaison. Supposons que, par exemple, vous entrez en Allemagne et que vous êtes de nationalité, c'est pas moi, peut-être sénégalaise. Vous avez peut-être séjourné en Libye. Vous êtes arrivé maintenant en Allemagne. On ne peut pas, d'après la loi européenne actuelle, on ne peut pas faire rapatrier vers le Rwanda parce que vous n'avez aucune liaison avec ce pays-là. En revanche, un rapatriement vers la Libye est possible parce que vous avez quand même vécu là-bas. Donc, ce ne serait pas un inconvénient pour vous. Donc, voilà le passage un peu qui va freiner ou alors qui va compliquer ce projet de loi qui est en examination. C'est pas un projet de loi, mais cette tendance des politiciens européens ou allemands qui sont en train de regarder si ce sera peut-être une option pour eux. Vu que la Grande-Bretagne a arrêté avec le nouveau gouvernement cette coopération-là, l'Allemagne est en train de voir si ça sera peut-être possible. Et je pense que le chancelier a fait une sortie en disant qu'ils vont examiner s'il y a des potentiels partenaires qui pourraient, par exemple, accepter de les aider dans le cadre de résoudre ce problème définitif qui est l'immigration illégale. C'est clair que si c'est vers le Rwanda, peut-être ils peuvent également aller dans le sens où ils pourraient peut-être s'assurer de l'origine des différentes personnes qui demandent l'asile ici et puis pouvoir peut-être les délocaliser ou peut-être pouvoir tracer les différents chemins qu'ils ont parcourus pour arriver en Allemagne de façon illégale pour pouvoir justement justifier la liaison dont j'ai dit là. Sinon, ce ne sera pas possible de les rapatrier sur le plan juridique selon la loi parce que l'Allemagne reste un pays membre de l'Union européenne dont doit agir dans le cadre de la loi européenne. Donc voilà la complication qui ne va pas être simplement applicable comme en Grande-Bretagne, à moins que, une exception, à moins que les pays de l'Union européenne s'asseyent et ils changent la loi. Donc ce qui est possible, c'est que s'ils modifient la loi dans ce sens-là, alors dorénavant, toute personne qui arrive ici pourrait se retrouver dans un autre pays autre
ou qui connaît même rien, et c'est de là-bas qu'il va demander son asile. Et s'il a l'asile maintenant, s'il a l'accord d'asile, est-ce qu'il va venir en Allemagne? Est-ce qu'il va rester là-bas? Je n'en sais rien. Mais je tenais quand même à vous donner l'information que voilà la tendance actuelle en Allemagne, les amis, pour tous ceux qui résident encore en Allemagne de façon illégale ou alors qui sont arrivés dans ce cadre-là. Donc, soyez au courant de toutes ces affaires-là. Et puis, c'est très chaud sur le plan politique en Allemagne. C'est très débattu et ça bouge vraiment dans ce sens-là. Je pense que d'ici quelques semaines, il y aura certainement des résolutions ou des modifications de loi qui vont tomber pour pouvoir vraiment réduire cette tendance de taux de criminalité qui est vraiment évolutive actuellement. Et je tenais simplement à te tenir au courant de cela. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas de me les partager en commentaire. Donc, c'est ce que je voulais partager clairement avec toi pour que tu sois au même niveau d'information avec moi. Maintenant, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est une bonne idée pour ces pays-là qui veulent simplement délocaliser cette demande d'asile-là? Est-ce que c'est parce que les demandeurs d'asile coûtent beaucoup trop cher à l'État allemand ou c'est parce qu'ils ont peur que ce sont des profils, par exemple, plus ou moins non contrôlables ou alors simplement qui sont difficilement intégrables? Alors, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et c'est avec plaisir que je viendrai échanger avec toi là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi clairement dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.